Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous donner une définition du développement personnel, parce que c'est quelque chose qu'on entend partout, on entend à ce sujet tout et n'importe quoi. Alors je vais définir avec vous que signifie développement personnel, c'est quoi le développement personnel. Pour ça, un schéma qui va vous expliquer c'est quoi le développement personnel. Alors pour ça, on va imaginer un enfant. Un enfant. Lorsque un enfant subit une situation insatisfaisante, par exemple, il a faim, il a soif, ou il a couru et puis il s'est cogné contre une table, donc il s'est fait mal. Qu'est-ce que va faire l'enfant? L'enfant va pleurer. Il va se plaindre et il va pleurer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant, quel que soit le pays, quelle que soit la civilisation, même dans les villages les plus primitifs qui soient, l'enfant est considéré par le reste du village, par la société, l'enfant est considéré comme inconscient. Il n'a pas conscience du temps, de l'espace, des dangers, etc. Et c'est la raison pour laquelle, légalement, dans ce pays, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés du monde, dans tous les groupes sociaux du monde, on va considérer l'enfant comme irresponsable. Si l'enfant fait quelque chose, commet un acte illégal, par exemple, il ne sera pas poursuivi pénalement parce que l'enfant est considéré comme irresponsable. Ses parents, eux, qui ont l'autorité parentale, par exemple, ses parents seront tenus responsables. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient. Donc comme il n'a pas conscience de ce qu'il fait, il ne peut pas être considéré responsable de ce qu'il fait. Alors l'enfant va grandir et va devenir un adulte. Alors, pour devenir adulte, l'enfant doit passer de inconscient à conscient. Et doit passer de irresponsable à responsable. C'est vraiment la grosse différence entre un enfant et un adulte. C'est cet aspect lié à la conscience, l'inconscience et la conscience, et la responsabilité. L'adulte est considéré conscient de ce qu'il fait, et donc responsable de ses actes, et donc il sera poursuivi, par exemple, pénalement, par le reste du groupe, par la société, dans le pays où il vit. Alors, comment on fait pour passer de inconscient à conscient? Pour passer de inconscient à conscient, ça passe par prendre conscience. La vie, l'expérience, les apprentissages vont permettre à l'enfant de prendre conscience du temps, de l'espace, etc. Et pour passer du irresponsable à responsable, l'enfant doit prendre conscience de quoi? De ses responsabilités. Je reprends l'exemple de tout à l'heure où l'enfant joue dans la maison, il court. Moi, ça m'est arrivé souvent avec mon fils où il court dans la maison et puis il court et il se cogne contre la table. En se cognant contre la table, donc il a mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient me voir et il me dit « Ah, c'est à cause de la table elle est méchante. » Il retourne vers la table et il la tape, la table. Parce que pour lui, c'est vraiment la table qui est responsable de ça. S'il a mal, c'est à cause de la table. C'est encore un enfant qui n'a pas conscience de quoi? De ses responsabilités. Et le développement personnel, c'est accompagner quelqu'un, c'est permettre à quelqu'un de prendre conscience de ses responsabilités, autrement de grandir. Autrement dit, de grandir, de passer d'une position où je me victimise, où c'est à cause des autres, c'est à cause de la table, c'est à cause de mon chef, c'est à cause de mon manager, c'est à cause du client, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de la société, c'est à cause du pays, c'est à cause des autres. Passer de cette posture de victimisation, où on passe ce temps à se plaindre, hein. Là, ici, on est en mode réaction. Je réagis en pleurant, et je demande au reste du monde de changer, parce que c'est le reste du monde qui est responsable de cette douleur dans cette situation insatisfaisante pour moi. Le développement personnel, c'est permettre à quelqu'un, l'aider en tout cas, à grandir et donc à prendre conscience de ses responsabilités. Donc si un adulte se retrouve dans une situation insatisfaisante, eh bien il ne peut plus pleurer ou se plaindre, sinon il se comporte comme un enfant. Donc il va devoir passer de réaction à un mode réactionnel, à un mode, il va devoir passer à l'action. Et donc, le coach, par exemple,
qui travaille dans le domaine du développement personnel, va donc amener progressivement le coaché, la personne qui l'accompagne, à prendre conscience de ses responsabilités pour qu'elle arrête de se plaindre et puis qu'elle passe en mode action. Qu'est-ce que c'est que les actions? Les actions, déjà, c'est déjà décider de ce que je veux, donc d'un objectif. Je vis une situation insatisfaisante. Maintenant, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Parce que là, on est dans ce que je ne veux pas. Ici, il va falloir passer à, ok, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Et derrière, une fois qu'on a un objectif, eh ben, il va falloir décliner un plan d'action. Ensuite, évaluer l'efficacité. Donc, évaluation pour évaluer l'efficacité du plan d'action. Si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne mal, on se pose des questions. Peut-être qu'il faut remettre en question le plan d'action. Peut-être qu'il faut remettre en question l'objectif. Mais vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Se poser des questions sur soi, ce sont des actions. C'est prendre des choses en main. D'ailleurs, donc là, on est en mode réaction. Et là, on va passer en mode, si vous voulez, proactif. Où on pose des actions et même on prévoit, on est dans la prévision et on est proactif. Donc c'est ça le développement personnel. Le développement personnel, c'est accompagner une personne pour qu'elle puisse grandir. Et grandir, c'est quoi? C'est passer d'un stade d'enfant où je me victimise, où ce que je vis, c'est à cause des autres, à un stade où je vais prendre conscience qu'en fait, le problème, c'est moi. Le problème, il est en moi, notamment dans ma perception. On verra ça certainement dans d'autres vidéos. Mais le rôle du coach, hein, qui accompagne dans le développement personnel son coaché, eh ben, c'est d'amener la personne, son client, le coaché, à prendre conscience de ses responsabilités. Ça passe beaucoup par le questionnement. Donc il y a un questionnement spécifique pour le coaching, pour amener la personne à prendre conscience de ses responsabilités, définir exactement ce qu'elle veut désormais et comment y arriver. Donc vous voyez, on passe de « je subis » ici à « j'agis ». Et quand vous agissez sur votre vie, quand vous agissez sur ce qui vous arrive, eh bien, vous dominez. Et à partir du moment où vous dominez, vous reprenez confiance en vous. Lorsque vous subissez, eh bien, vous perdez confiance en vous, vous perdez même l'estime de vous-même. Donc voilà, il y aurait tant de choses à dire évidemment sur le développement personnel parce que c'est un domaine très varié, il y a plein de choses. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'était surtout définir ce que c'est que le développement personnel. Le développement personnel, c'est amener la personne qu'on accompagne à prendre conscience de ses responsabilités. Ok? Par rapport, par exemple, au bien-être, vous allez comprendre que l'adulte, s'il pleure, c'est de sa responsabilité. Et donc, le bonheur, c'est bien la responsabilité individuelle de chacun. Ok? Donc voilà, c'était important pour moi aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je voulais faire, parce que j'essaye de vous faire une vidéo une fois par jour, surtout en ce moment, parce que toutes mes animations sont décalées, reportées, certaines passent en distanciel, d'autres sont reportées à la rentrée. Donc j'ai du temps, et comme j'ai du temps, je me permets de faire des vidéos pour partager un maximum de choses. Et par rapport au développement personnel, voilà ce que je voulais dire. Dernière chose, le coaching, donc c'est vraiment un métier lié au développement personnel, le coaching c'est vraiment l'art de questionner de telle sorte à ce que le coaché fasse des prises de conscience. Et en aucun cas, le coaching consiste à donner des conseils. Parce que je vois trop de coachs, même je me souviens dans ma formation à Montréal, où je voyais beaucoup de coachs lors des simulations qui conseillaient. Et heureusement, on avait un prof, un professeur, un autre formateur, notre instructeur, qui relevait ses erreurs et qui rappelait combien il est important de ne jamais conseiller lorsqu'on est un coach. C'est pas du coaching, ça peut être du consulting, ça peut être de la vente. Un conseiller, c'est au cœur de la vente. Mais concernant le métier de coach, interdiction formelle de conseiller. Par contre, il va falloir questionner la personne pour qu'elle prenne conscience de ses responsabilités et qu'ainsi elle prenne en main ce qui lui arrive et qu'elle décide de changer ce qu'il lui faut changer pour réussir. Mais pour passer d'une situation insatisfaisante à une situation satisfaisante. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.